Bonsoir. Bonsoir. C'est le café, c'est Evans Café et Resto qui nous accueille ce soir. C'est un endroit où on peut trouver à boire et à manger, comme vous pouvez le constater avec moi. Suivez-moi. Alors, comme je vous disais, nous sommes donc à Evans Café et Resto, un endroit enchanteur, comme je vous le disais, où on peut trouver à boire et à manger. Voilà, de la nourriture, de la boisson également. Alors, nous allons nous approcher vers la gérante. Elle va nous expliquer, voilà, ce qu'on peut avoir ici comme nourriture, comme boisson. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Comment tu t'appelles? Medrago Faridatou. Faridatou. Allez, Faridatou, c'est Evans Café et Resto. Qu'est-ce qu'on peut avoir voilà, comme boisson ici? Ici, vous vendez de la boisson, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous vendez comme boisson? Il y a Power Malta, il y a 3X, il y a Malta, Guinness, il y a Toedo, et puis il y a X+, il y a Olafi, il y a Damfani, il y a Fritelli et il y a aussi Gapal et Yao. Gapal et Yao, et voilà, un peu en bas, je vois. Bissap, des jus local Bissap et Yamakou. Jus local Bissap et Yamakou. Voilà, tout le monde vous le constatez, chers internautes. Voilà, Evans Café et Resto. Oui, Malta, XL. Il y a Gapal, il y a Olafi. Oui, il y a Dafani. Et on a également du jus naturel. Voilà. C'est jus de Toedo, c'est ça? Il y a Toedo? Non, c'est Bissap et Yamakou. Bissap et Yamakou, c'est à l'état naturel. Voilà, en plus de la boisson, qu'est-ce qu'on peut en trouver ici? Il y a des mets de la nourriture également qu'on peut avoir ici, comme quoi? Il y a spaghetti, il y a soupe, il y a de la tiéké. Et il y a aussi souvent des commandes. On contribue souvent des commandes que les gens passent faire. Et il y a aussi des gâteaux. Des gâteaux, oui, je vois, oui, je vois ça. C'est bien ça, voilà. Oui, voilà. Il y a des gâteaux? Voilà, merci. Et aussi, on commande souvent des croissants, des gâteaux d'anniversaire. Et puis, les cérémonies aussi. Donc, ce qui veut dire que lorsque les gens ont des cérémonies, ils peuvent passer de la commande. Oui. Si vous avez des cérémonies de mariage, peu importe, si vous passez vos commandes, on fait la livraison. On fait la livraison, voilà, pour nous. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Oui. Et également, on compte promouvoir aussi des café express. Café express. Cappuccino. Et puis le matin, il y a du Lipton, du sandwich, omelette et des gâteaux. Et des gâteaux. Alors, elle a bien expliqué, hein. Ici c'est Evans Café et Resto. Voilà, c'est un endroit qui donne sur la route nationale numéro 3. Nous avons donc choisi de nous retrouver dans ces cadres-là. C'est un cadre idéal, hein. Dans le cadre donc de votre émission Café Kaya Info. C'est une émission qui traite des thématiques voilà, liées à la vie de la population. Également, on peut faire des clins d'œil sur tout ce qui se passe comme actualité sur le net. Merci beaucoup, Farida. Je vous en prie. Alors, maintenant, on va aller retrouver... Non, on peut passer par là. Oui. Voilà, c'est bien installé, c'est bien installé. Alors, donc, je disais donc que c'est Café et Resto qui donne sur la route
national numéro 3, Ouaga Dori Kaya Dori, que nous avons choisi de se retrouver dans le cadre de votre émission Café Kaya Info. L'émission qui traite des problématiques liées à la vie des populations, également l'actualité, voilà, tout ce qui est actualité qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. On va pas oublier de faire un clin d'œil. Comme je le disais, le principe de l'émission, vous le connaissez. Vous réagissez, puisque c'est une émission interactive. Vous réagissez, vous commentez, sans oublier également de partager si vous êtes connecté. Allez, Kaya Info, Café, Kaya Info, c'est tout de suite et maintenant. Et comme vous le savez, je suis avec mes invités. Je commence à ma droite. Voilà, tu vas te présenter. Je suis Saorgo Adigeta. Saorgo Adigeta. Je réponds au nom de Ouedraogo Ayuba. Oui, un collaborateur de Kaya Info. Ouedraogo Ayuba. Moi, c'est Saorgo Rasmata. Saorgo Rasmata également. Oui, qui arbore donc oui, les polos à l'effigie de Kaya Info. Moi, c'est Ouedraogo Moumini. Ouedraogo Moumini. Ouedraogo Moumini qui n'est pas à sa première fois de débattre avec voilà l'équipe de Kaya Info. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous parlons du phénomène d'abandon des nouveau-nés. En effet, le fléau de l'abandon des enfants prend de plus en plus de l'ampleur dans nos différentes villes. Des bébés sont jetés par leur mère dans les rues, dans les maisons inachevées, à côté des barrages, dans les poubelles, ou au pire des cas, on peut trouver également des bébés qui sont jetés dans les WC. Alors, quel est l'état des lieux de ce fléau? Peut-on parler du recul ou de l'évolution? Comment peut-on en arriver là? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une mère à se débarrasser de son enfant? Quels sont les niveaux de responsabilité de chaque acteur de la société? Quelles conséquences ces actes ignobles peuvent-ils engendrer? Et nous allons terminer par les solutions. Quelles solutions pour y mettre fin? Vous en saurez davantage avec mes invités qui sont confortablement installés autour donc de cette table. Alors, Kaya Info, si vous êtes connecté, vous pouvez liker, vous commenter. Nous avons besoin de vos suggestions. Vous pouvez également partager. On a besoin de vos soutiens pour nous améliorer. Kaya Info également, c'est sur Facebook Kaya Info. On peut également trouver Kaya Info. C'est www.kayainfo.net sur YouTube. Allez, Café Kaya Info, des réponses en fin d'émission. Alors, comme je le disais, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. On trouve voilà des bébés, des enfants abandonnés. Souvent, on les jette, voilà, leur maman les jette en pleine forêt, hein, ou voilà. Et après 9 mois de souffrance, 9 mois de grossesse, également de joie. Et contre toute attente, allez, on attend que souvent, voilà, telle mère a jeté son bébé quelque part. Moi, j'aimerais vous poser comme première question, qu'est-ce qui peut pousser une femme, une mère, une maman à se débarrasser de son enfant? Mais bien avant de répondre à la question, on va vous demander de faire l'état des lieux. Et comment vous trouvez la situation? Est-ce que la situation est en train de reculer ou bien elle est en train d'évoluer? Je commence par Monsieur Ouedraogo Moumini. Merci bien Kaya Info pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer encore sur des sujets d'actualité. En ce qui concerne l'état des lieux, on peut se dire que, en tout cas, la situation est critique à partir du moment où ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Même si c'était un seul abandon dans une année, on va dire que c'est trop. C'est trop parce que c'est une vie humaine et la vie est sacrée. Donc, il ne faudrait pas la banaliser. La vie est sacrée, il ne faudra pas la banaliser. Mais est-ce que le phénomène existe réellement? Tu as entendu parler de ça? Oui, effectivement. Et le phénomène existe. Il existe bel et bien.
Voilà. Et en allant vers les sœurs, on remarque que non, que envers eux, on comprend que le phénomène existe. Tu veux parler des sœurs religieuses? Oui, des sœurs religieuses. En allant vers eux, on comprend que... Et deux fois, on voit sur les réseaux sociaux, et on voit des bébés dans les caniveaux, et dans des cartons déposés, et vraiment, c'est pas facile. Est-ce que tu confirmes, Adigeta? Est-ce que tu confirmes que le phénomène existe? Il y a des femmes qui jettent leurs bébés, tu confirmes? Oui, je confirme bel et bien, parce que nous en trouvons partout et dans les hôpitaux, il y a des mamans qui abandonnent leurs bébés et s'enfuient, et nous en trouvons partout et même dans les poubelles et autres. Dans les poubelles et autres. C'est les mêmes avis, Ayuba? Oui, avant de répondre à cette question, je vais d'abord, en tant que journaliste de KFO, je vais donner un coucou à tous les internautes qui nous suivent actuellement, également à Burkimbila qui nous suit, et également à Manuel Messing qui nous suit depuis le Mozambique. Aussi, il y a Kwanda Moumini, voilà, qui nous suit également du Ghana. Et je ne vais pas trop citer les noms. Voilà, je vais aller plus vite parce que les choses sont évidentes, comme Ibrahim l'a dit. Alors, concernant cette question, moi, je pense que la question est à la portée de tout. Tout le monde sait que ce phénomène-là existe et ça persiste. Voilà, et c'est une situation vraiment malade. Voilà, comme vous l'aurez constaté, de l'avis de tous mes invités, le phénomène existe bel et bien. Donc, c'est une situation malheureuse qui est courante. Alors, je reviens à ma première question. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à commettre cet acte ignoble quand on sait qu'elle a souffert pendant 9 mois? Oui, comme je le disais, 9 mois de souffrance, 9 mois également de joie, parce que le bébé, comme on le dit, l'enfant, comme on le dit, c'est un cadeau de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut pousser une mère à commettre, à aller jeter son enfant dans les rues, dans les poubelles, dans les hôpitaux? Oui. Ok, d'abord, merci. Et ce qui peut pousser une mère à aller jeter son enfant, c'est comme on aime le dire, c'est l'irresponsabilité. De ma part, il y a l'irresponsabilité qui est là et il y a l'éducation aussi qui est là. L'irresponsabilité de qui? L'irresponsabilité de la mère. L'irresponsabilité de la mère et de la famille. Voilà, je peux dire ça également. L'irresponsabilité de la mère qui jette son enfant et l'irresponsabilité également de la famille. Oui, qui se prononce? Oui. Merci bien. Alors, parlant de ce phénomène, moi je dirais que la première des choses, c'est l'irresponsabilité de celui qui a fait la grossesse. C'est qui? Mais l'homme, bien sûr. Parce que la femme n'a pas pris la grossesse elle-même, ça vient de l'homme. Et dans la plupart des cas, je peux dire 99,99%, c'est l'homme qui va vers la femme. Et si tu es homme, tu pars vers une femme, alors il faut savoir prendre tes responsabilités. Alors, il a dit l'irresponsabilité de l'homme, voilà, elle l'a tantôt évoqué, l'irresponsabilité de la maman, voilà, à ton niveau. Bon, moi je pense que c'est bien de l'irresponsabilité de la fille, de la maman, parce que pour moi, il n'y a pas de raison, qui doit pousser quelqu'un à aller abandonner un enfant de surcroît que tu as porté durant 9 mois et qui pouvait peut-être même causer ta mort. Moi, je ne vois pas autre chose que de l'irresponsabilité, effectivement, de la maman. Et sinon, moi, il n'y a pas d'explication à ça. Quelle que soit la raison, on peut toujours garder l'enfant. Oui. Mais vous avez tantôt parlé de l'irresponsabilité des deux auteurs, voilà, la mère et le papa de l'enfant. Mais je crois savoir que également il y a une autre raison. Oui, peut-être que
comme je le disais, il y a peut-être comme ça des filles qui ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce côté également peut expliquer, ou du moins il y a des filles qui ont peur du regard de la société, ou également elles ont peur d'être rejetées, oui, par la famille. On peut envisager ça également, non? Parce que, voilà, tu tombes enceinte, et il y en a qui ont répudié, tu ne viens pas à la maison, on te répudie. Est-ce que c'est pas une raison également qui peut expliquer cet acte-là? Oui, et c'est une raison. Voilà, je l'ai tantôt dit que c'est l'irresponsabilité de la mère et l'irresponsabilité de la famille. Voilà, parce que deux fois, bon, porter 9 mois une grossesse et ne pas avoir quelqu'un à côté, même si l'homme n'a pas assumé ses responsabilités, je crois que la famille quitte, et la fille quitte dans une famille. Voilà, la famille peut l'aider, parce qu'un enfant, l'être humain, c'est vraiment cruel d'abandonner un être humain comme ça. C'est cruel, vraiment cruel. C'est cruel, mais c'est aussi sous le coup de l'émotion. Du coup, elle est là, elle est rejetée, elle sait que si elle accouche, on va la répudier. Et également, on a parlé de l'irresponsabilité, l'inconscience de l'homme également. Mais il arrive souvent qu'il y a des hommes qui ne reconnaissent pas, non? Les grossesses, c'est ça? Oui, effectivement. Et des fois, il y a des situations où la jeune fille tombe enceinte et le gars refuse la responsabilité et abandonne la fille. Et cette dernière se retrouve dans une situation où elle est incapable et l'incapacité physique et même morale. Ces choses peuvent la pousser à rejeter l'enfant, à l'abandonner parce qu'elle ne peut pas prendre soin de lui, vu qu'elle est rejetée et la famille aussi l'a rejetée. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça? Les raisons, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer ces gens d'actes ignobles? Alors, il faut dire que la situation est vraiment alarmante. Et moi, quand je dis que c'est l'irresponsabilité de l'homme, ça veut dire que c'est la base. C'est la base même. Alors, toi, fille, tu es avec un homme et une fois que tu tombes enceinte, et tu te retournes et tu ne vois pas le bon monsieur, déjà, tu es déjà une folle. Parce que la grossesse, c'est pas quelque chose d'amusant. Voilà. Si tu sais que tu n'es pas responsable, c'est mieux de ne pas faire. Alors dans ce cas, le fait même que le monsieur l'a déjà abandonné, c'est déjà une folie qui peut la pousser à faire de n'importe quoi. Alors moi, je donne raison à la fille. Bon, c'est bien, c'est vrai que la situation c'est pas la bonne façon, voilà, d'aller jeter l'enfant. Mais souvent, il faut comprendre que la fille même n'est plus elle-même. Voilà. Déjà que l'homme t'a abandonné, déjà il y a une brise, voilà, au niveau de ton cœur. Et en plus, il y a la moquerie de la société qui est là. Également, il y a la famille qui va, en tout cas, comment dirais-je, et la lourdeur de la famille qui va s'abattre sur toi, la colère de la famille qui va s'abattre sur toi. Donc, à un moment donné, la fille même ne sait plus quoi faire, qui elle est vraiment. Donc, souvent, c'est pour se débarrasser. Souvent également, c'est parce qu'elle est devenue tellement inconsciente qu'elle ne sait même plus et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc, quand on regarde ça, vraiment, je peux donner raison, d'une part, voilà, à la fille là. Oui. Oui, tu veux ajouter quelque chose, oui. Oui, et monsieur Ayouba a tantôt dit que non, et la fille se trouve dans une situation, elle a été répudiée. Non, c'est pas une raison. Dans quelles conditions tu as pu tenir la grossesse? C'est ça d'abord. La condition dans laquelle tu as pu tenir la grossesse peut t'amener également à éduquer. Il faut prouver, ceux qui t'ont rejeté, tu dois prouver à ceux qui t'ont rejeté que non, c'est pas quelque chose. La manière dont ils t'ont rejeté avec la grossesse, tu as pu tenir la grossesse, tu l'as accouché. Prends tes responsabilités et aide. Il y a des associations qui sont là, même si tu es rejeté par la famille, il y a des associations qui sont là, qui peuvent t'aider. Ce n'est pas une raison pour aller jeter un enfant. Oui, voilà, oui, monsieur Ouedraogo Momoni. Oui, bon, moi je pense que c'est ce que je l'avais dit.
il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune explication à ça. Même si vous parlez du rejet de la société, des moqueries, de la pauvreté, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Toi, tu es fille, tu peux te cacher la nuit et monter derrière un homme, aller chez tu as été rejeté, ou bien les gens vont se moquer de toi. Quand toi, tu le faisais là, est-ce que tu t'es rappelé de la société? Le fait de sortir avec un homme, les relations extra-conjugales, non, ou bien, oui, en dehors du mariage, voilà, On suppose qu'elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée. Déjà, sur le plan religieux, c'est interdit. Même la société condamne. Et toi, tu n'as pas eu peur de la société en posant cet acte. Tu n'as pas eu peur de Dieu en posant cet acte. Et c'est au moment où tu as accouché l'enfant que tu vois que non, la société va te regarder. Bon, c'est quand même paradoxal. Oui, c'est quand même paradoxal. Il fallait peut-être tenir compte de ça au début et après, maintenant, assumer. Et on dit que quand un canari se casse sur ta tête, bon, il faut obligatoirement te laver de son eau. Hein? Toi, tu as piqué la grossesse, tu as fait 9 mois, tu as accouché, et j'ai bien dit, au risque même de mourir, mais il faut assumer, hein, quel qu'en soit ce que les gens vont dire sur toi, quel qu'en soit le regard qu'on va porter sur toi, il faut assumer, c'est comme ça, c'est une vie. Est-ce que, si peut-être les mamans de certains revenaient sur leur, je ne sais pas, le moment où il a tenu même la grossesse jusqu'à son accouchement, bon, peut-être que ça serait très différent. C'est vrai, elles étaient peut-être mariées, mais il y a des maris aussi qui n'avaient absolument rien. Ils sont hommes seulement. En tout cas, ils sont frappés par la misère. Mais les mamans ont quand même tenu. Et c'est pas toi, avec l'évolution de ce monde-là, qui va décider de jeter un enfant parce qu'on va te regarder. Bon, peut-être que nous ne sommes pas dans la même situation, dans les mêmes conditions, voilà. Mais généralement, ce sont des filles, la plupart sont des scolaires, du 11 à 17 ans, qui n'ont pas cette capacité de comprendre les choses comme nous les comprenons, qui ne sont pas aussi mûrs. Et voilà, comme je le disais, qui ne connaissent pas le fonctionnement intérieur de leur organisme. Et paf, la grossesse arrive. Et voilà. Et du coup, elle se dit, voilà, elle sera même rejetée. Non seulement l'ancienneté va régner la grossesse, et la famille également, peut-être qui comptait sur toi, voilà, va également te régner. Du coup, elle ne sait pas à celle à laquelle elle s'est vouée. Bon, est-ce que c'est pas une explication également? Oui. Vous dites que la fille n'est pas mûre. Vous parlez de ça, non? Une fille qui n'est pas mûre reste à la maison, ne sort pas. Si tu as eu ce courage de sortir, mais il faut assumer. Oui. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Alors, bon, je ne suis pas d'accord avec... bon, il faut aussi dire la vérité que à l'heure actuelle, il faut dire que nous ne sommes plus comme au XXe siècle ou bien au XIXe siècle. Alors, à l'heure, au jour d'aujourd'hui, là, tout est à la portée de tous. Et c'est vrai, bon, il faut, pour ce que vous êtes en train de parler, il faut repartir au niveau même de l'éducation. Voilà, là, on va accuser les parents même. Et sur cette question-là, moi, je dis que la fille, les 11, 12, 13 ans, ce sont des filles qui sont d'abord à l'âge, comment dirais-je, la puberté. Voilà, chacun veut aller à la découverte de son corps. Voilà. Donc, c'est aux parents de les encadrer. Et si les parents n'ont pas pris leurs responsabilités et que ce cas arrive, il faut que l'homme, c'est lui qui a été. Voilà. Puisque la plupart des temps, ceux qui jettent leurs enfants, celles qui jettent leurs enfants, c'est celles qui ont essayé d'avorter et que ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas que je suis pour l'abandon des enfants,
Moi, j'aimerais seulement que les hommes prennent leurs responsabilités. Il faut qu'au lieu que ce soit la fille qui soit abandonnée, puisque la fille même a d'abord été abandonnée. Voilà. Et c'est ce qu'il faut se dire. La fille a d'abord été abandonnée et elle, à son tour, ne s'assent pas à quel sein. Vous voyez comme monsieur le journaliste venait de le souligner, mais c'est comme je l'avais déjà dit, elle est déjà folle et elle a besoin même d'encadrement. Elle a besoin comment dirais-je, d'éducation. Donc, dans ces circonstances, si toi, l'homme, parce que quand on va voir, la plupart de ceux qui fuient leurs responsabilités là, ce ne sont pas des gamins. Voilà. Ce ne sont pas des gamins. Ce sont des hommes et qui se disent responsables. Et voilà, ils sont avec les petites filles, voilà, je t'aime, voilà, voilà. Et après maintenant, paf, voilà, que tu sortais avec plusieurs gars. Tu as fait, non? Reste. Si toi tu sais qu'elle sortait avec plusieurs gars et tu étais bien. Mais mon frère, il faut rester, vous allez vous aider. Si tu connais ces gars-là, va les voir, vous allez vous cotiser et vous allez prendre soin de la fille là. Point. Prendre soin de la fille. Et tu as parlé des responsabilités, mais je veux dire qu'à l'âge de 12 ans, 12 ans, 13 ans, la petite fille comme le petit garçon commence également à découvrir les corps. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de cet âge-là, à 12 ans même, un garçon peut enceinter une fille. Bon, une fille à 12 ans, 11 ans peut tomber enceinte. Mais est-ce que la fille est à ce niveau responsable ou les garçons? Donc, je pense que c'est un débat qui est ouvert, un débat qui est vaste. Vous êtes sur Kaya Info, c'est le débat. Aujourd'hui, nous traitons de la problématique de l'abandon, le phénomène de l'abandon des enfants, causes, conséquences et solutions. Et comme cause, on a tantôt parlé des responsabilités. On a dit que les responsabilités sont partagées. La fille qui jette. Oui, des deux auteurs. Oui. Également, la responsabilité de la société tout entière. Ceci étant, est-ce que ces actes-là peuvent occasionner des conséquences, peuvent engendrer des conséquences? Quel genre de conséquences on peut avoir en faisant ça? Conséquences sur le bébé. Bon, et les conséquences sont énormes. D'abord sur le bébé. L'enfant qui est rejeté, quand il va grandir, il y aura un manque à lui. Parce qu'il n'a pas eu l'affection de ses parents. Voilà, surtout la chaleur maternelle. Voilà, ça lui manque. L'enfant va se trouver différent des autres enfants. Si réellement il sache qu'il a été un enfant rejeté, voilà, il va se comporter, il ne sera pas comme les autres enfants. Voilà. Parce qu'on peut ajouter à ça ce qu'elle vient d'évoquer là, à d'autres conséquences sur l'enfant, oui, au cours de son évolution. Il faut, cet enfant sera-t-il différent des enfants? Il faut noter que cet enfant, comme elle l'a si bien dit, elle n'a pas l'affection des parents. Peu importe la personne qui va récupérer cet enfant et l'éduquer comme il se doit, la chaleur humaine est différente et la chaleur est vraiment des parents. Tu te lèves et on peut dire que la plupart des grands bandits qui y sont là, qui sont actuellement, sont des enfants qui n'ont pas eu l'affection de leurs parents. Parce que une fois, même si tu as été éduqué par des responsables, une fois que tu vas te rendre compte de l'histoire, parce que l'histoire, ça ne peut jamais se cacher. Quand cet individu va se rendre compte de son histoire là, d'une autre part, ça va beaucoup le toucher. Et quand l'occasion va se présenter, cette personne-là va vraiment se montrer vraiment avec des griffes, je ne sais pas. Oui. Donc, ce sont les conséquences sur le long terme. Est-ce qu'on peut avoir d'autres conséquences, que ce soit le bébé, la maman? Oui. Oui, il peut en avoir des conséquences. Parce que j'ai déjà, bon, je peux pas dire, bon, j'ai déjà écouté l'histoire d'un garçon comme ça. Il a été abandonné et a été élevé
par une autre personne. Un vieux qu'il a pris, il a élevé. Maintenant, après cela, il a atteint l'âge de se marier. C'est là le problème. Il a atteint l'âge de se marier. Et la famille, le vieux a voulu que sa famille l'aide à se marier. Les gars ont refusé. La famille a catégoriquement refusé. Il faut rechercher les parents du monsieur. Il faut rechercher les parents du monsieur. Il ne peut pas prendre la responsabilité en cas de problème. Vous voyez ce que ça fait. Donc, on va inviter aux mamans d'éviter cela. Chacun prenne ses responsabilités. Je ne sais pas si monsieur a quelque chose à ajouter. Bon, par rapport aux conséquences, bon, il faut peut-être retenir le pire des cas. L'enfant peut même ne pas survivre. Il peut ne pas survivre. Et après cela, en tout cas, il aura un problème, en tout cas au niveau... On en voit souvent des enfants qui ne survivent pas. Oui, il peut ne pas survivre. Et durant son parcours scolaire, bon, si vous approchez peut-être les enseignants, ils sont mieux, en tout cas, placés pour savoir les conséquences réelles, même, en tout cas, de l'absence d'un ou des deux parents sur un enfant. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Voilà. Je pense qu'on va évoluer. Maintenant, on va tenter de trouver des solutions. Est-ce que on peut trouver des solutions pour mettre fin à ces genres de phénomènes, même si on n'arrive pas à mettre fin, pour atténuer un peu, quelles pourraient être des pistes de solutions selon vous? Les pistes de solutions, il y en a trop. Il y en a trop. Et en premier lieu, nous allons d'abord accuser les parents. Les parents qui rejettent les filles. Les parents, tout commence par l'éducation. Tout commence par l'éducation. Donc, je crois que la source même du problème, c'est au niveau de l'éducation. Ne rejetez pas vos filles. Ne rejetez pas une fille parce qu'elle a pris une grossesse. Non. Acceptez-la. Parce que vous ne savez pas ce que l'enfant va devenir demain. Voilà, il y a l'avenir qui est là. Voilà, nous ne savons pas, mais Dieu le sait. Donc, ne l'abandonnez pas. Voilà. Oui, donc elle a tantôt parlé de la sensibilisation. Voilà, il faut sensibiliser les parents à ne pas rejeter les enfants qui tombent enceintes. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'autres solutions en dehors des parents? Bon, en dehors des parents, et qu'elles écoutent. Parce que le plus souvent, les parents, en tout cas, essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais à certaines filles aussi, vraiment, on ne peut pas compter sur elles. Tu lui dis de faire A, elle part faire Z. Ça veut dire que, bon, elle choisit de faire ce qu'elle veut, aller faire ce qu'elle veut. Donc, il faudrait qu'elle-même, elle prenne conscience, parce que, en tout cas, il y a plusieurs conséquences liées aux abandons des bébés. Voilà, plusieurs conséquences. D'autres solutions? Et toujours sur la sensibilisation, et disons que, quelle que soit la situation, et on dit que l'enfant est un don de Dieu, c'est une bénédiction. Donc, quelle que soit la situation, nous devons de l'amour à la... L'enfant est un don de Dieu, c'est une bénédiction. L'enfant vit avec l'amour. Autre solution? Oui, les solutions pour ajouter à ce qui a été déjà dit. Alors, il faut dire que je vais appeler mes frères de grâce. Prenez vos responsabilités. Voilà, prenez vos responsabilités et pour vraiment soutenir ces filles-là, même si vous savez que vous n'allez pas les marier, il ne faut pas, après la grossesse, disparaître et la laisser comme ça. Et également, je conseille à mes sœurs de vraiment faire très très attention avec ces situations. Et on peut donner un exemple d'un film nommé Wibdo, où l'enfant même est allé épouser sa maman. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas simple.
Donc, du fond de mon cœur, je vous exhorte vraiment à ne pas abandonner vos enfants. Quelle qu'en soit la situation, gardez-les. De toute façon, les mots aussi aiment dire, si le roi là n'y met,